D'accord. Donc voilà. Aujourd'hui, on va traiter notre partie pour l'orthographe. C'est des ensembles des mots qui ont même prononciation, mais n'est pas même écriture. D'accord. On commence avec le mot en train de, c'est séparé, et en train attaché. Le deuxième mot, c'est le mot davantage. Et le mot davantage des apostrophes, donc ça c'est séparé, des avantages. Aussitôt séparé, aussitôt attaché, parce que séparé, et parce que séparé en trois mots. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit en trois mots? Si on dit les mots. Pour le dernier mot, en trois mots, qu'est-ce que ça veut dire un mot? En définition, c'est seulement révision, un mot. Qu'est-ce que ça veut dire un mot? Un soit un verbe. Donc on regarde celle-là. Elle a commencé avec trois mots. Le mot par, le mot se et le mot que. C'est pas. C'est quoi par? On peut dire préposition. Le mot se. Démonstratif. C'est un adjectif démonstratif. Et que c'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. Donc voilà, c'est l'ensemble des mots. Donc voilà le dernier mot, il est commencé avec, ou bien voilà, composé de trois mots. Composé de trois mots. Voilà pour en train de séparer et en train attaché. C'est la différence entre les deux en écrit. Le mot en train attaché, on écrit en un seul mot. Quand, maintenant, quand on écrit en train avec un seul mot, quand elle a le sens du dynamisme, vivacité, l'enthousiasme. Donc voilà, on écrit. Qui va analyser le mot en? On peut analyser. Qu'est-ce que ça veut dire? Un pronom personnel. C'est un pronom personnel. Les autres. Le mot en. C'est quoi le sens? Votre collègue il a dit c'est un pronom personnel. Est-ce que c'est un pronom personnel? C'est un pronom personnel? Oui. Non. C'est quoi? En, c'est un pronom indéfini. Pourquoi indéfini? Elle a deux sens. Deux sens. Elle a un sens de, d'accord, elle remplace il, le troisième pronom personnel, c'est-à-dire le verbe qui suit, conjugué au troisième pronom personnel singulier, et elle a un sens de nous. الفعل qui يجي من وراها كيتصرف il. D'accord, soit masculin, soit féminin. Et voilà, elle a un sens de nous. Qui parle dans cette phrase? L'explication. Je connais qui est c'est le professeur. Avec qui? Avec ses élèves. Donc voilà, on parle, on écrit, on explique, et ainsi de suite. Exemple, les joueurs ont joué avec entrain. C'est pourquoi ils ont vaincu leur adversaire qui est plus fort. Donc voilà, dans ce cas-là, l'explication du mot en attaché, elle a un sens de ensemble. Mais je m'en. Le mot en train de séparer, on écrit avant de prendre ça. Le mot en E-N. Il a quel sens? On dit que ça c'est un pronom indéfini. Il a un sens de nous. Et le verbe qui suit conjugué au troisième pronom personnel, il. Ou bien elle. Mais en. C'est quoi ça? EL. Est-ce que si c'est un pronom indéfini? Ça suivi avec verbe. Et ça suivi avec? Non. En train, d'accord, de séparer, on écrit en trois mots. Quand cette expression exprime le déroulement de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire le déroulement de l'action? Qu'est-ce qu'on dit pour le déroulement de l'action?
Qu'est-ce que ça veut dire l'action? L'événement. C'est-à-dire le verbe dans une phrase. Donc un verbe dans une phrase. Le déroulement de l'action, on peut dire, d'accord, en train de, d'accord. Le déroulement, c'est-à-dire la personne qui fait cette action. Le déroulement de l'action en train de, d'accord, peut être remplacé par en ce moment, c'est-à-dire le moment qui a fait cette action. Exemple, ne dérange pas ton frère, il est en train de faire 6 exercices. Voilà, c'est pas même. Est-ce qu'il a le même sens? Non. Aucune relation. Deuxièmement, donc pour les deux homonymés, avantage, d'avantage et déavantage. Donc ce mot-là, deux avantages. Et on a deux voyelles, on sépare le premier, on ajoute l'apostrophe. Davantage, on écrit un seul mot, davantage quand il peut être remplacé par plus. C'est-à-dire, on a plus de choses au plus longtemps. Exemple, tu as des problèmes. En mathématiques, tu dois travailler davantage. Donc, tu dois travailler davantage, c'est-à-dire tu dois travailler beaucoup. Davantage avec des, c'est-à-dire des avantages. On écrit avec deux mots. C'est quoi les deux mots? Le deuxième mot, c'est deux. Il a dit deux mots, c'est-à-dire deux avantages. Quand le mot avantage a le sens de profit. Qu'est-ce que ça veut dire de profit? C'est-à-dire des bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire de bénéfices? Il y a vraiment des deux. Il fait chaud. Non, mais c'est pas complet. Un peu. Un peu. Après, je vais le faire. D'accord, avantage, il a un sens de fermer une seule. Ça y est. Et là, d'accord, un sens des profits, c'est-à-dire les bénéfices. Vous avez compris ce que ça veut dire les bénéfices? Les autres, qu'est-ce que ça veut dire les bénéfices? Les profits. Quand on parle des avantages, quand on parle pour les profits, c'est le contraire de les profits. Si on parle pour les profits, c'est le contraire des. C'est quoi les profits en arabe? Le mot, la traduction en arabe pour le mot profit. On a déjà parlé des pertes. الأرباح. Non? Ça, les avantages et les inconvénients. Ce n'est pas les avantages et les inconvénients. Non, ça n'a rien à voir. Si on parle, par exemple, pour les profits et les bénéfices, quand on parle pour les bénéfices, on a déjà expliqué dans la séance du comptable. Pour la comptabilité. Pourquoi la société elle a traité la comptabilité? Oui, ça. Soit on a un résultat positif, c'est-à-dire un profit, bénéfice. Si on parle pour les profits, c'est-à-dire des bénéfices. Ça n'a rien à voir avec les avantages et les inconvénients. D'accord? Les bénéfices, c'est le contraire, d'accord, du perte. J'ai les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est-à-dire on a des avantages, c'est-à-dire on a des moyens, avantages, ou bien on a manqué d'autres moyens comme ça pour réaliser des avantages. Avancer. Le WAC a 5 points d'avantage par rapport aux autres équipes du championnat national. J'arrête dans cette phrase comme ça pour poser la question pour notre équipe parce que déjà j'ai des
pour expliquer concernant notre équipe nationale pour le football. Hors sujet. Même pas 5 minutes. Chacun de vous nous explique vos opinions concernant, d'accord, cet résultat qui a réalisé notre équipe. Donc voilà, on a arrêté pour aussitôt séparé et aussitôt attaché. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est pour aussitôt séparé? On écrit en deux mots quand cette expression peut remplacer tout par tard. Donc tout par tard. C'est le tôt et le tard. Qu'est-ce que ça veut dire tôt et tard? C'est le contraire. Hein? C'est un contraire entre tôt et tard. Bakiran wa mutaakhiran. Et les cours, d'accord, il court pour arriver aussitôt au collège parce qu'il en a un examen. Donc voilà, aussitôt, c'est-à-dire il est vite. Aussitôt attaché, on écrit un sous-mot aussitôt quand ce mot peut être remplacé par dès que. Qu'est-ce que ça veut dire dès que? D'accord? Dès que, en ce moment, d'accord que, et ainsi de suite. Au moment même. Aussitôt que l'arbitre a sifflé la fin du match, les spectateurs sont sortis. Regarde, les spectateurs sont sortis. Donc le mot sorti, c'est quel verbe et quel temps conjugué? C'est le verbe sortir au passé composé. Il est conjugué avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nom. Et voilà dernièrement le quatrième mot parce que avec 3 mots et parce que en 2 mots. Oui, en 3 mots on écrit, d'accord, en 3 mots parce que qu'on peut le remplacer par l'expression la chose que. D'accord? Il était, d'accord, émerveillé parce que je lui racontais sur mon voyage en Italie. Donc voilà parce que c'est pareil. Et parce que attaché en 2 mots, en 2 mots est le subordonnant de cause. De cause, c'est comme, elle a un sens de car. Au car, on a déjà expliqué pour le sens positif, pour justifier la réponse positivement. Étant donné que, vécu, etc. La jeune fille a dû quitter l'école parce que ses parents sont très pauvres. Donc, espérons que vous avez un peu bien comprendre l'ensemble des homonymés pour l'exercice jusqu'à la séance prochaine. Et maintenant, on passe pour l'exposé.